est rentré dans cette CAN avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Ça sera un match très ouvert, mais je crois que ça sera un match qui aura qui sera particulier pour la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui se passe à l'est de la RDC. Là, c'est le cas. Je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires, il faut les prendre au bon moment. Vraiment au-dessus et puis pour gagner match à lobby. Les matchs moi casse mais on a l'avantage. Va jouer en Abisso Baza en forme, Gaël Kakuta en forme à 100%. Je pense que entraîner en Abisso des arbres, autobus en tatoué tout, des arbres dans ça la rééquipe de ça là. Alors par contre, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quand même deux, trois anciens joueurs qui sont majeurs. Mais malheureusement pour eux, Serge Aurier ne sera pas de la partie. Et puis, si Fessier, excusez-moi. Parce que même les cas Kakuta qui est parlé dans les réseaux sociaux, il est blessé, les coachs vont le confirmer, et Kakuta est bien en forme et il va l'utiliser s'il pense que c'est utile de l'utiliser. Non, je ne suis pas arrivée en retard. Je suis arrivée au moment voulu. Okay. Je me disais que si la RDC se qualifie pour les demi-finales, je serai là parce que c'est quelque chose, on est en train d'écrire l'histoire petit à petit. Okay. Petit à petit, pourquoi? Parce que après 1974, la RDC est proche de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Chers amis, comme vous le savez, nous sommes ici actuellement à Abidjan. Abidjan, on est encore là. On est venu pour soutenir nos léopards. Et actuellement, nous sommes là, ici, à la conférence de presse. Voilà, ça va commencer bientôt. Le lot que notre salle spécialement, pour Yo Campé coach, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est vrai, toujours comme le niveau à demi-finale. Demi-finale, pour sur le droit RR, pour sur le droit, il y a comme Mekamekate. Voilà, non, le Bamingi, on va laisser quand même le coach. Parce que les Losa jouent à la conférence de presse avant match. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est une équipe, basée on a 4 joueurs, bon, ça a bon disponibilité. Est-ce que c'est un avantage pour Nabisso? Question. Serge Aurier, apparemment, il peut. Alors, ça a bon disponibilité. Est-ce que c'est un avantage pour Nabisso? Mais ce qui est vrai, le match se joue sur le terrain. Le match est béton à bon à terrain. Vous qui êtes habitués de cette émission Parlons Sport, restez branchés parce que tu vas être pour nous ça la moussala. Tu es pour nous tout à l'heure match tu es bien pour nous tala. Tant que tu as accrédité CAF et Libi pour tout ça la moussala. Donc tu as bien pour nous ça la moussala. Donc na lobaki na sacrifié maramnanga nyonso pona CAN o na pesa bino quand même en live. Na ndenge nyonso na ko pesa bino. Encore une fois merci pour notre soutien na bino. Bani ngala lo bani kono tika tout à l'heure conférence comme ça à partir de wana desko to yeba ndeni to so. Donc comment ça la moi qui sur quelques journalistes sportifs au bazar sur place et puis peut-être na ba monde to yeba ndeni to ça. Mais restez branchés parce que nous sur la Biroya. Hein, comme vous savez, Adel Kassou est toujours là pour nous amener information, actualité, surtout exclusivité. Dédé Samba, patron Bogo, un grand merci pour notre soutien. Dédé Samba, et ça l'a fait tellement bien, un grand merci. Yannick Kini à Rombox. Restez branchés. On va démarrer notre deuxième conférence de presse. L'équipe de la RDC dans la salle, coach Sébastien et Charles. Je vais juste rappeler encore une fois des choses très importantes. S'il vous plaît, on a entendu les téléphones sonner pendant la première conférence, beaucoup de téléphones sonner pendant la première conférence de presse.
s'il vous plaît, les téléphones en mode avion, s'il vous plaît. C'est très très important. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas de live. Ceux qui vont sur les plateformes pour se mettre en live, c'est interdit. S'il vous plaît. Et aux photographes, c'est le même protocole après les 5 premières minutes de la conférence de presse. Match très important. Jouer une demi-finale contre le pays organisateur. Une belle affiche en perspective. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend nous avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Charles, est-ce que vous ressentez plus de pression par rapport à ce match-là? Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je ne sais pas, pour moi ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs et aussi dans ce match-là. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique. Coach, Charles, bonjour. Bonjour. RBC, voilà. Coach, votre adversaire de demain a des absences remarquables dans le 11 des départs. Et en dehors de ça, ils ont joué 2 fois 120 minutes, alors que vous, votre dernier match, s'est terminé dans les temps réglementaires et additionnels, vous n'avez pas eu de prolongation. Est-ce que toutes ces taches noires dans l'équipe adverse vous donnent une valeur ajoutée ou une force au-delà de ce que vous pouvez avoir pour le match de demain? Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder, nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Coach, Lassana Kamara, coach, comment vous vivez cette CAN irréelle? Quand vous êtes nommé sélectionneur de la RDC, au début, l'équipe était en lambeaux. Vous avez réussi à recoller le morceau. Le début de la CAN a été difficile. Vous avez gagné votre premier match contre la Guinée. Comme la CAN, elle est forte, elle est irréversible, vous pensez que la RDC peut renverser la table? C'est vrai qu'on arrive de loin, puisque comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les 2 premières défaites dans la phase de groupe qualificative. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres et tout le monde voulait réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre CAN, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la CAN de 2025. Maintenant,
On a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis avec qu'aujourd'hui on est là, je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc on est calme, serein, on sait qu'on a encore une marge de progression, c'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné, on est rentré dans cette CAN avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là c'est le cas, je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match demain. On entend encore les téléphones dans la salle. S'il vous plaît, les téléphones dans l'avion, en silence. Oui, vas-y. Bonjour coach, bonjour Charles, c'est Jonathan Mascala pour le compte de la radio Tokobo FM à Kinshasa. Coach, je suis là. Voilà. Une question précise sur le joueur Gaël Kakuta, puisqu'on ne l'a pas vu sur la feuille de match lors du quart de finale contre la Guinée. Après sa blessure, beaucoup de choses se sont racontées sur les réseaux notamment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera apte à jouer contre la Côte d'Ivoire ce mercredi? Merci. Je ne sais pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a malheureusement, avec ces réseaux sociaux, beaucoup de fausses choses qui circulent. Mais tout le monde le sait, on veut des joueurs à 100%. Donc, parce que c'est des matchs de haut niveau avec des intensités. Donc, on a préféré travailler sur Gaël qui avait toute petite contracture à l'ischio. En fait, c'était pas grand-chose. Et effectivement, il est remis à 100% et sera disponible dans le groupe de demain si je souhaite. Oui. Collins Okinye, Soccer 25. First of all, congratulations, coach. DR Congo have qualified for the first semi-final since 2015, and this you did by getting your first open victory in the quarterfinals. Does this inspire your team to deliver what the Congolese will refer to as Fimbo when you meet the host on tomorrow? And what should we expect after that particular inspirational performance? Thank you. Okay, now the time is changed, you know, and with semi-final, just Chancel Mbamba played the game, and also my goalkeeper coach Kidiaba. And another way with Ivory Coast, I think Kiese, Gradel, or maybe a third. But now the two teams changed, and we are focused on our strong, and we want to fix our weakness also tomorrow. And we know for us it's possible to go in the final, but we need to play a good game, serious, rigorous, because Ivory Coast is a very good team with an individual player is a big level. But for us, we believe. Avant de continuer, je voudrais demander à vos photographes d'arrêter à partir de l'instant de prendre des photos. To the photographers, please stop taking pictures from now. Et n'oubliez pas, nous avons Charles avec nous. Toutes les questions jusqu'ici sont pour le coach. Donc, la prochaine question, elle sera pour le joueur. Ça va? Voilà. Bonjour Charles et félicitations jusque-là pour la prestation. Vous êtes à votre première CAN. L'intégration de Charles Piquel est presque très facile. On voit Charles sur le terrain très motivé. En dehors du terrain également, il exécute des pas de danse. Pourtant, il est à sa première CAN. Il est là depuis quelques mois déjà. Est-ce que c'est un coup de boost pour vous si on sait que vous êtes déjà à l'approche d'un match hyper important contre la Côte d'Ivoire? Depuis que je suis arrivé en sélection, je me sens très bien. Je crois en le voir aussi.
Je suis très à l'aise avec mes coéquipiers. Ils m'ont très bien réussi et ils m'ont rendu ça plus facile. Maintenant, je suis très content d'être ici et voilà, c'est quelque chose d'incroyable d'être aujourd'hui dans cette demi-finale de la CAN. Et oui, voilà. Bonjour messieurs, Guillaume Trouillet, Sport, c'est une question pour Charles aussi. On a vu beaucoup de messages de la part de joueurs de la sélection sur la situation politique au pays. À quel point ça affecte votre effectif, peut-être certains de vos coéquipiers, et est-ce que c'est une motivation ou est-ce que c'est une source peut-être de tristesse ou des choses difficiles à gérer pour vos joueurs? Bien sûr, on prend connaissance que qu'est-ce qui se passe à l'Est. Quelque chose de très triste, ça vient proche aussi. Mais on est ici pour finir un travail et voilà, il faut se concentrer sur ce match. Bien sûr, c'est très triste ce qui se passe à l'Est du Congo. Voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Merci. Emmanuel Robert Maroc, Média Sport Info, Canal 442 Douala Cameroun. Ma question s'adresse au coach, tu connais bien le Cameroun. Coach, on va un peu parler de l'irrationnel. La Côte d'Ivoire a perdu ses 2 derniers matchs dans son stade d'Ébimé, les matchs de poule, j'entends pas. Mais entre-temps, elle s'est délocalisée, je vais dire comme ça, en gagnant ses matchs d'écart et surtout de 8e. Elle revient à Ébimé. Est-ce que vous avez conscience du fait que peut-être Ébimé pourrait ne pas leur porter chance et que vous en profiteriez? Merci. Je pense que demain, alors même s'il y a toujours une toute petite partie de chance dans un match de football, il y a surtout un rapport de force entre les équipes. Vous pouvez dire qu'ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné 1 fois aussi, le match d'ouverture. Non, ce sont des éléments peut-être de leur côté sur lesquels ils pensent. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer dans n'importe quel stade. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo. Comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Pour la Guinée, on a eu affaire à un stade qui était pratiquement hostile à l'équipe congolaise puisque les Guinéens étaient bien représentés dans ce stade. On a vu que la RDC a répondu face à cette hostilité sur terrain. Demain, face à la Côte d'Ivoire, j'espère que ça sera encore plus grave puisque le stade sera complètement hostile à cette équipe congolaise. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est normal déjà. C'est assez logique pour une équipe qui joue sa compétition à domicile. Nous, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. On est très content de jouer dans un stade avec énormément de public. Vous savez, après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain. Bonjour coach, c'est Genovic Boa, Radio Top Congo en République démocratique du Congo. J'ai une petite question. Vous avez déjà utilisé 20 joueurs sur les 24 que vous avez donc amenés ici. 2 joueurs des champs et 2 gardiens n'ont pas encore disputé la moindre minute. Comment vous arrivez à gérer ce groupe et surtout ces joueurs qui n'ont pas encore goûté à cette 34e édition en effectif? Merci. Mais ça, c'est quelque chose ça peut arriver. La preuve, ça arrive. C'est quelque chose qu'on anticipe dans les listes, parce que quand on reste 5 semaines, ça fera 5 semaines, voire un peu plus, avec le groupe en comprenant le stage de préparation. Quand on constitue une liste, c'est des choses qui sont importantes
à réfléchir, à penser quand on choisit les joueurs. Et c'est une des raisons qui m'a fait on a pris que 24 joueurs au lieu de 27. C'est une de ces raisons. Et puis après, c'est l'état d'esprit. Et ils le savent, hein, quand ils viennent en sélection, quand on représente un pays, qui plus est le Congo, on perd tout statut. Et quand on vient, soit on joue titulaire, soit on est remplaçant, soit on joue pas, soit on joue à 2 minutes, soit on va en tribune. C'est comme ça, c'est la règle. Donc du moment où les joueurs acceptent cette sélection, ils savent les règles et tout le monde est là. Après, un joueur, bien sûr, il a envie de jouer, c'est une évidence. Et comme je leur explique, c'est d'être au service de l'équipe d'abord. Et puis certains d'ailleurs, et les cadres nous aident bien là-dessus, parce que quand ils se mettent à... Nous, il n'y a pas d'étoile au-dessus des joueurs, même les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs qu'on a à l'heure actuelle avec nous, et vous savez de qui je veux parler, perdent ce statut-là et se mettent au même niveau que les autres. Et c'est ça la clé de notre réussite, c'est l'unité et l'humilité. Et ça, on doit garder ça. Bonjour coach, par ici vers le fond, par là, je lève haut mon bras, Karim Baldé pour l'agence Perform. Justement, c'est un peu la transition avec la fin de votre remarque précédente. J'ai mes questions sur Cédric Bakambu. L'attaque congolaise marche bien depuis le début de cette compétition. On a vu Van Buisson, on a vu d'autres joueurs notamment performer, mais Cédric Bakambu n'a pas encore marqué. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il n'est pas un peu peut-être légèrement frustré par le fait de ne pas avoir encore marqué depuis le début de la compétition? Un attaquant, forcément, je pense qu'il aurait aimé marquer que pas marquer, mais ça va aussi dans le sens de ce que je viens de dire. Il y a un plan de jeu qui est mis en place, qui est collectif. Il n'est pas fait pour un seul joueur aussi. Donc il y a des tâches qui lui seront demandées également, qu'il fait à merveille, parce que bien sûr qu'aujourd'hui on est dans un football de stats, donc ce sont des éléments qu'on voit. Nous, en tant que techniciens, on voit l'équilibre qu'on a dans nos matchs, l'équilibre défensif ou offensif. Et puis, on peut prendre, par exemple, l'action de la Zambie. Il ne marque pas, mais s'il ne déclenche pas, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et tout le monde, d'ailleurs, sur cette action-là. Donc, non, c'est un joueur qui a une envie extraordinaire de défendre le maillot du Congo. Et puis, il n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir marquer des buts, Cédric, hein, puisque les spécialistes des stats peuvent voir le nombre de buts qu'il a marqué pour la sélection nationale et dans son club. Maintenant, il y a un plan de jeu qui est fait, qui est comme ça, et puis voilà. Le principal, c'est que l'équipe fonctionne. Aujourd'hui, on a marqué 5 buts, 6 buts sur la compétition, voilà. Et dans ces 6 buts, il a été important, quoi qu'on en dise. Il a été très important. Bonjour coach, bonjour Charles, c'est Patrick Osomba, Bio-Télévision, Kinshasa RDC. Ma question s'adresse à Charles Piquel. Charles, le coach vient de le souligner, une pas tant du discours du genre, on est en demi-finale, on a déjà réalisé un bon parcours et tout. Est-ce que ça vous arrive entre vous, entre coéquipiers, d'en parler également dans les vestiaires ou dans l'équipe, bien sûr, qu'on est à un match de la finale et qu'on peut le faire, on peut pourquoi pas ramener cette coupe au pays? Bien sûr qu'on rêve, c'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve d'emporter cette CAN. Ce serait incroyable. Et je crois que c'est une normalité que tout le monde, entre nous, on se parle aussi. Mais maintenant, le focus est sur le prochain match et c'est sur cette demi-finale. Parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça, on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ça serait le dernier et tout donner. On va prendre les 2 dernières questions. Juste derrière en rouge, l'avant-dernière. Une question pour le coach et une question pour le joueur. Thank you very much. Favori, je dirais pas, mais
voilà, les statistiques qui sont là. Après, il reste le match. Pour moi, c'est le match qui va compter parce que voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau, mais tu veux voir le prochain jour parce que ça où c'est passé hier, ça compte plus. Et on aimerait faire compter ça demain et faire le meilleur. C'est la fin de cette conférence de presse. Merci, coach. Et je vous demande aux journalistes, chers collègues, s'il vous plaît, restez assis au moins pendant 1 minute. On a quelque chose pour vous. Coach, merci beaucoup et bonne chance pour demain. Merci bien. Ça sera un match très ouvert, mais je crois que ça sera un match qui aura qui sera particulier pour la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui se passe à l'est de la RDC. Tous les joueurs, c'est vrai que des sabres et Piquel en ont parlé d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match. Ce match sera dédié aux victimes de la guerre, les victimes civiles et militaires, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont militaires à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un match, je crois, qui sera vraiment particulier pour les Léopards de la RDC. C'est vrai qu'ils ont battu l'équipe nationale de la Guinée. C'était la première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a souligné plusieurs fois. Mais pour la demi-finale, c'est vrai, on sait qu'en 2015, la Côte d'Ivoire nous avait battus. Rappelez-vous, cette année-là, on a fini d'ailleurs 3e à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois, c'est une CAN où les statistiques parlent vraiment en faveur de la République démocratique du Congo. Et donc, pour le match de demain, s'il faut rester sur le terrain, ça va se jouer sur les petits détails. Sur les petits détails, c'est vrai que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a 4 forfaits, donc 4 joueurs qui seront absents. Mais du côté de la RDC, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Gaël Kakuta est remis totalement. Il est remis à 100%, même si des sabres a souligné le fait que si il va jouer, ça sera s'il le souhaite. Pour nous, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça signifie que la RDC va se produire déjà. Peut-être que Gaël va commencer ou encore Théo Bongonda, puisque tous les joueurs sont bons jusque-là avec la République démocratique du Congo. Bref, c'est le meilleur qui va l'emporter. Votre score, pronostic? 2-1. 2-1. Pour la RDC, bien sûr. Juste pour finir, vous êtes arrivé en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis pas arrivée en retard. Je suis arrivée au moment voulu. Okay. Je me disais que si la RDC se qualifie pour les demi-finales, je serai là parce que c'est quelque chose. On est en train d'écrire l'histoire petit à petit. Petit à petit, pourquoi? Parce que après 1974, la RDC est proche de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Et elle est vraiment à 2 matchs pratiquement de ce sacre historique. Alors je me disais, si cela arrivait, alors que je suis journaliste, parce que l'autre sacre, je n'existais même pas en projet. Je me suis dit, si cela arrivait alors que je suis journaliste et que je ratais ça, je n'allais vraiment pas me le pardonner. Voilà pourquoi j'ai fait le déplacement. Ok, merci beaucoup. Pour le vivre en live. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. BBJ3. Ouais. Conférence de presse, des impressions par rapport à match contre Côte d'Ivoire. Non, on est au-dessus. On est vraiment au-dessus et puis pour gagner. Pour gagner match à lobby. Les matchs moi ma casse mais on a l'avantage. Bah joueur Nabiso Baza en forme, Gaël Kakuta en forme à 100%. Je pense que entraîneur Nabiso des arbres, Otobi a tatoué tout, des arbres dans ça la équipe Niazo Sala. Je pense que Maramnou c'est qui est bien. C'est peli parce que na moni HK na VK na Manisa na moni discours na bon échanger donc là il y a un c'est mon cas pour comprendre que l'équipe est comme Kende. Puis nous tous sommes l'équipe donc on va écrire l'histoire comme à chaque fois sur mes pages de réseau, on va vraiment écrire l'histoire. OK. Pronostic 3-1. 3-1. Et puis but de Bakambu au Tchalobi. OK. Alors tiens vraiment. OK, merci beaucoup alors. Merci à vous. Le match de demain, ça sera un match difficile, ça ne sera pas facile. Okay. Bien qu'il y aura un gagnant à la fin, mais ça ne sera pas facile. D'abord, la RDC
va venir avec un esprit revanchard. Parce qu'en 2015, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a éliminés en Guinée et la Côte d'Ivoire avait remporté ce trophée cette année-là. Et cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire qui joue contre la RDC à cette même étape où la Côte d'Ivoire avait éliminé la RDC. Donc, vous comprenez que ce ne sont pas les mêmes joueurs, ce ne sont pas les mêmes entraîneurs, mais l'histoire reste l'histoire, on ne peut pas effacer cela. Et je crois que les jeunes joueurs ont eu quand même à parler avec les aînés. Ils leur ont dit que la Côte d'Ivoire avait éliminé la RDC en 2015. Pour le match de demain, la RDC a un léger avantage psychologique et physique par rapport à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Le léger retard là avance, c'est par rapport au match que les éléphants ont eu à livrer. Ils ont livré 2 matchs 120 minutes. Physiquement, la RDC est favori. Et quand vous prenez le niveau, le joueur, la Côte d'Ivoire a 4 joueurs de moins, les titulaires. Et quand vous jouez un match de demi-finale sans le cadre, ça pose aussi problème. Je crois que l'absence de ces 4 joueurs-là peuvent marquer dans l'esprit des joueurs qui seront sur le terrain, malgré que le coach a dit que non, on compte sur l'effectif et non pour des joueurs qui ne sont pas là. Ils sont là avec nous physiquement, ils ne sont pas là, mais mentalement, ils sont avec nous. Je pense que c'est juste pour motiver les joueurs qui seront sur le terrain. La RDC a cet avantage-là parce que l'équipe est au grand complet. Nous avons 24 joueurs en possession du sélectionneur. Il vient de les confirmer parce que même les cas Kakuta qui est parlé dans les réseaux sociaux, il est blessé, le coach vient de confirmer que Kakuta est bien en forme et il va l'utiliser s'il pense que c'est utile de l'utiliser. Et par rapport au jeu tactique, vous allez comprendre que la RDC, c'est une équipe qui ne lâche pas. C'est une équipe qui va jusqu'au dernier coup siffler de l'arbitre. Donc, quand vous avez l'équipe qui commence les matchs et les remplaçants qui arrivent, c'est comme s'ils étaient les titulaires. Donc, la RDC n'a pas de joueurs de moins, n'a pas de joueurs que vous pouvez dire que non, là, ils sont fatigués. Ils ne se fatiguent pas. Depuis le début jusqu'à la fin, ils poussent jusqu'à obtenir la victoire. Mais sur le plan mental, je pense que ce sont les 2 équipes qui se valent parce que chaque fois que l'équipe de la Côte d'Ivoire ou de la RDC était menée au score, l'équipe courait pour revenir au score et à la fin gagner. Et donc, demain, je crois que la RDC va faire le tout possible pour marquer en premier et que la Côte d'Ivoire sera peut-être incapable de revenir au score. Parce que là, c'était les autres équipes. Demain, ça sera la RDC et la RDC qui va jouer pour se venger de 2015. Ok, merci beaucoup. Votre pronostic pour demain? Je crois que c'est la RDC qui va gagner, mais les scores, je ne sais pas. Tu sais pas. Ok, merci beaucoup. Alors. Oui, la République démocratique du Congo jouera demain face à la Côte d'Ivoire. Je sais qu'eux-mêmes disent que ça sera comme un match amical. Si les léopards de la République démocratique du Congo gagnent, ils vont applaudir. Si les éléphants gagnent, la RDC va également applaudir. Mais moi, étant que Congolaise, étant que journaliste, mon souhait le plus ardent, c'est de gagner ces matchs. Je sais que le FAUV congolais ont fourni plusieurs efforts justement pour aller à la demi-finale. Notre objectif, ce n'est pas seulement se limiter à la demi-finale, c'est d'aller jusqu'au final, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Je pense que je fais confiance à la compétence, à la performance de léopards de la République démocratique du Congo. Ils feront très bien les choses sur terrain pour remporter la victoire et puis on va aller jusqu'à la finale. Et puis la République démocratique du Congo, tout le monde sera content en fait, s'il faut dire ainsi. Pronostic pour demain? Je dirais 2-0 en faveur de la République démocratique. Qui vont marquer? En tout cas, il y a plusieurs attaquants qui vont gagner, qui vont marquer. Il y a plusieurs joueurs, mais je fais confiance à tout le monde. Je fais confiance à Chancel Bemba, je fais confiance à Cédric Bakambo, un bon attaquant. Il fait bien son travail. Je fais confiance à Arthur Maswaku, pourquoi pas aussi Poutel. Je pense qu'ils vont bien faire les choses pour faire plaisir à la nation congolaise. Merci beaucoup. Merci. Pour la question, je suis d'abord congolais, des pères et des mères. C'est ça la fierté. En tant qu'analyste, c'est un match très ouvert entre les 2 équipes potentiellement riches en termes de techniciens et puis des équipes qui jouent purement d'une manière offensive. Alors comme le jeu sera ouvert, comme a dit l'entraîneur Sébastien de Sabre, et je pense que la RDC aura la chance demain de marquer beaucoup de buts, surtout les attaquants congolais. Bon, en ce qui concerne compartiment par compartiment, la RDC part favori. Pourquoi? Parce que la RDC a une défense très compacte.
très compacte, une défense qui se comprenne, une défense qui a quand même de la maturité à 80% par rapport à la défense ivoirienne. Alors par contre, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quand même deux, trois anciens joueurs qui sont majeurs, mais malheureusement pour eux, Serge Aurier ne sera pas de la partie. Et puis, si Kessié, excusez-moi, a le même valeur qu'il avait produite par rapport au match précédent, moi je crois qu'il va quand même une bonne affaire. Et tous les Ivoiriens, leur espoir repose sur leur milieu du terrain Fofana. Et pour la RDC joue en équipe. Pour ce qui concerne la chance, il faut partir de la tradition. La tradition pour la RDC est 2 fois champion de CAN. Et vous le savez, à 68, la RDC a joué le match de demi-finale contre le pays organisateur. C'est pour la première fois que la RDC avait remporté cette compétition. À 74, c'était sous la même chose, c'était en Égypte. La RDC a joué le match de demi-finale contre le pays organisateur. La RDC a éliminé l'Égypte et la RDC a remporté la fameuse Coupe de la Nation. Et maintenant, nous disons, si la tradition se confirme, il ne faut pas effacer le liste. Il ne faut pas effacer aussi la tradition. Nous restons sur la tradition. Je suis Bantou. Reste sur la tradition, la RDC va battre la Côte d'Ivoire facilement et la RDC va accéder en finale. En finale, chance en finale, moi personnellement, je souhaite que la RDC rencontre l'équipe du Nigeria. Mais par contre, l'équipe du Nigeria part déjà favori en termes de jeu 90 minutes ou 120 minutes. Mais si l'équipe du Nigeria arrive au terme de jeu, au tir au but face à l'équipe sud-africaine, moi je pense que le Nigeria va quitter la compétition parce que Williams est actuellement le meilleur gardien d'Afrique, le capitaine sud-africain. Revenons au match RDC contre la Côte d'Ivoire. Le match contre la Côte d'Ivoire, la RDC bénéficie d'un quotient de confiance. Pourquoi? La RDC joue librement, sans pression. Par contre, la Côte d'Ivoire joue devant son peuple. Toute la Côte d'Ivoire est derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et cette pression, c'est là qui va handicaper les éléphants de la Côte d'Ivoire. Si vous n'arrivez pas à gérer cette pression face à une équipe de la RDC très confiante, une équipe de la RDC déterminée à jouer la finale, moi je pense que les éléphants ne passeront pas. Et en tant que nationaliste, en tant que Congolais de père et de mère, les éléphants seront battus. Ok, merci beaucoup. Pronostic pour demain? Bon, je crois, les quarts de début seulement. Nous avons mené notre 1 but, mais maintenant nous avons mené 3 buts en poche. Okay. Il nous reste 5 buts. Nous allons marquer 3 buts et le 2 buts là c'est pour la finale. Ok, merci beaucoup alors.